Bienvenue au cœur des fossés de l'Hôtel National des Invalides. Les fossés, ce sont ces douves sans eau. Ne cherchez pas d'eau, il n'y en a jamais eu ici. Alors, quel est le point commun entre ces fossés, Notre-Dame de Paris, les jardins du Luxembourg, le musée d'Orsay, les toits de l'Opéra? Quand je dis les toits de l'Opéra, ça vous met sur la voie. Le point commun, c'est qu'on y élève des abeilles. Et oui, il y a quelques 300 à 400 ruches à l'intérieur même de Paris, intramuros. Ce sont nos abeilles parisiennes. Alors évidemment ici, les abeilles sont chez elles. Elles travaillent à quelques pas du dôme où repose le grand empereur qui les avait semées sur son manteau de sacre. Napoléon avait choisi l'abeille comme symbole. C'était un symbole mérovingien qui de loin ressemblait un petit peu aux fleurs de lys des rois de France, donc ça l'aidait. Et puis surtout, il voulait rendre ainsi hommage au caractère industrieux et discipliné de la France napoléonienne, bien sûr. Pauvres abeilles, vous dites-vous, qui sont soumises à la pollution parisienne, et même pas du tout. Les spécialistes vous diront qu'en vérité, la pollution atmosphérique est beaucoup moins nocive pour les abeilles que celle de la campagne, que la pollution par les pesticides ou par les engrais. Bref, les abeilles des villes sont plus heureuses que les abeilles des champs. Et ici, elles fabriquent un miel très raffiné avec des arômes de griotte et de cassis, avec en bouche un petit goût légèrement mentholé. Mais où trouvent-elles les fleurs, me direz-vous? Bien sûr, ce ne sont pas vraiment des fleurs, elles les trouvent dans les arbres, dans les châtaigniers, dans les tilleuls, et elles fabriquent ainsi ce miel particulier. Que voulez-vous? Elles butinent ces abeilles, comme d'autres Parisiennes et comme d'autres Parisiens. Bref, vous avez entendu l'histoire, maintenant venez la vivre en passant la nuit aux Invalides. C'est du 6 juillet au 2 septembre, à la tombée de la nuit, du mercredi au samedi. Comme disait le grand Sacha, on se dit au revoir quand on est à peu près sûr qu'on ne se reverra jamais, alors qu'on se revoit volontiers lorsqu'on s'est dit adieu. Je vous dis donc adieu.